Ce n'est pas un hasard que tu es là en ce lieu. Le Seigneur a un plan merveilleux pour toi. Avant que nous puissions lire la parole de Dieu, j'aimerais que tu comprennes une chose. Aujourd'hui, nous sommes le 6 mars 2022. Êtes-vous d'accord avec moi? Nous sommes convenus qu'aujourd'hui, c'est le 6 mars 2022. Et quelle était la date d'hier? Quelle était la date d'hier? Le 5 mars 2022. Je ne sais pas, je pose une question. Qui est capable de revoir la date du 5 mars 2022? Qui peut encore revivre les jours passés? Qui peut encore? Alléluia. Amen. Qui peut encore? Est-ce que le 5 mars 2022 va-t-il revenir dans votre vie? Est-ce que le 5 mars 2022, j'aimerais écouter la réponse d'une personne. Le 5 mars va-t-il revenir dans votre vie? Alléluia. Alléluia. Et il est écrit, ne souvenez-vous pas du temps passé. Voici, je vais créer un chemin nouveau pour vous. Alléluia. Amen. Les choses passées, lorsque vous vous souvenez de cela, ça va toujours vous retirer derrière, par derrière, par derrière, par derrière, par derrière. Et vous ne saurez pas marcher, aller de l'avant pour accomplir vos objectifs, pour atteindre vos destinées. Ne souvenez-vous pas aux événements passés. Crois-tu à cela? Crois-tu à cela? Tu crois que le Seigneur est sur le point de faire quelque chose de nouveau dans ta vie? Une nouvelle chose dans ta vie, sur le point d'arriver. Je te prie d'aller toujours de l'avant, de regarder toujours de l'avant, ne rentrez plus en arrière. Alléluia. Amen. Tu peux acclamer au nom de Jésus. Retenez ce que j'ai introduit aujourd'hui. C'est très important. C'est très important. Prenons la parole du Seigneur. Vous allez écrire 3 textes. Marc chapitre 4. Verset 3 au 8e verset. Verset 3 à 8. Genèse chapitre 1. Chapitre 1. Verset 11. Verset 11. Jean chapitre 15. Yoann chapitre 15. Verset 1 à 8. Verset 1 à 8. J'aimerais que quelqu'un puisse lire pour la bonne audition, pour l'ensemble. Lisez. Un semeur sortit pour s'aimer. Comme il s'aimait, une partie de la sémence tomba le long du chemin. Amen. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un endroit viré, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et le touffèrent, et elle ne donna point de fruits. Une autre partie tomba dans la bonne terre, elle donna du fruit qui montait et croisait. Et elle reporta 30, 60 et 100 pour 1. Amen. Amen. Nous sommes dans Genèse chapitre 1er, verset 11. Genèse 1, verset 11. Amen. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'important, de la semence, des arbres fruitiers, donnant des fruits selon leurs espèces, et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. Amen. 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 Jean 15, 1 à 8. Jean chapitre 15, verset 1 à 8, la Bible dit Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron.
Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il les retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il le monte afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes pire à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous, comme la serment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes le serment. Celui qui demeure en moi et à qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Amen. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme les sarments et il sèche, puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et il brûlant. Si vous demeurez à moi et que mes paroles demeurent à vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Amen. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Ainsi nous pouvons nous asseoir. Alléluia. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Nous saluons la présence de Dieu au milieu de nous. Et que le Seigneur soit glorifié pour la présence de chacun de nous au milieu de nous par la grâce de Dieu. Vous êtes de vaillants héros. Alléluia. Amen. Vous savez, la vie chrétienne est une vie de combat. Quand quelqu'un accepte Christ, il accepte de s'engager, de livrer un combat, non pas avec lui, mais avec les diables. Crois-tu à cela? Un vrai chrétien, celui qui cherche la face de Dieu dans la vérité, ne peut pas échapper au combat. Alléluia. Amen. Il ne peut pas échapper au combat. Et ce combat-là, ce n'est pas avec n'importe qui. C'est avec les diables et ses acolytes. Alléluia. Amen. 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 Et dans ce combat, nous avons déjà la victoire. C'est ce qui fait notre force et notre assurance de demeurer attaché avec Christ. Un vrai chrétien, quand tu veux chercher la face de Dieu dans la vérité, sache que tu as décidé de livrer un combat avec les diables. Et en ce moment, si tu abandonnes ta foi, si tu prends les découragements, tu le mets en face, c'est alors que tu as cédé au diable. Et le diable va prendre les dessus sur toi. Alléluia. Amen. Mais si tu n'as pas cédé, tu as persisté, tu as persévéré avec ta foi, c'est alors que cette victoire t'accompagnera. Et le diable fuira loin de toi. Alléluia. Amen. Parce que nous avons reçu un pouvoir de la part de Jésus. C'est pourquoi il a dit, vous n'avez pas à lutter contre le sang et la chair. Le sang et la chair, c'est ton frère, ta soeur que tu es en train de voir.
Alléluia. Amen. Vous n'avez pas à lutter contre le sang et la chair. Mais nous avons à lutter contre les principautés, les autorités. Alléluia. Étant donné que le pays et les nations ont des autorités, le diable aussi installe ses autorités même partout. Alléluia. Amen. Mais le Seigneur nous a donné le pouvoir sur les autorités du monde des ténèbres, afin de les détruire et de les renverser par le pouvoir que lui-même nous a donné. Et ce pouvoir est supérieur aux forces des ténèbres. Amen. Amen. Quand tu as Christ bien-aimé dans le Seigneur, tu n'es pas n'importe qui. Mais tu dois savoir comment utiliser la force, le pouvoir, l'autorité que Christ a donné sur le monde des ténèbres. C'est alors que tu vaincras l'ennemi et il fuira loin de toi. Ce n'est pas ton frère ni ta soeur qui fuira loin de toi, mais les esprits impurs qui étaient entrés en lui, c'est ce qui sortira pour fuir loin de toi. Alléluia. Amen. C'est ça en fait, c'est le principe des choses. Alors nous devons tenir ferme pour ne pas céder aux ruses du diable, afin de demeurer toujours victorieux. Que Dieu vous bénisse. Raison pour laquelle le Seigneur Jésus a dit, c'est lui qui persévérera jusqu'à la fin aura la couronne. Vous comprenez que la couronne n'est pas donnée à n'importe qui. Mais la couronne sera donnée à celui qui persévérera jusqu'à la fin. Donc en cela, le Seigneur nous révèle qu'il y a un combat. Mais dans ce combat-là, ce n'est pas toi qui vas combattre. C'est lui seul qui va combattre pour toi. Alléluia. Amen. Mais toi, persévère dans ta foi. N'abandonne pas. Et lorsque tu vas persévérer jusqu'à la fin, c'est alors que tu seras sauvé. Amen. Tu peux acclamer pour cela. Alors, nous allons maintenant entrer dans notre sujet d'aujourd'hui. Nous allons partager sur le thème être la bonne terre. Alléluia. Être la bonne terre. Ça c'est le thème principal. Et comme sous-thème, nous allons voir 4 types d'hommes qui puissent représenter ce qu'ils sont. Alléluia. Amen. Retenez ce thème, être la bonne terre. Dis à ton frère, à ta soeur, être la bonne terre. Être la bonne terre. Être la bonne terre. Alléluia. Amen. Être la bonne terre. Ah, pourquoi être la bonne terre? Et nous allons chercher à comprendre qu'est-ce que la terre. Qu'est-ce que cela signifie, être la bonne terre? Alléluia. Être la bonne terre. La terre désigne le sol. Alléluia. Ça désigne le sol. Le sol. Alléluia. Amen. Donc la terre est une matière. On appelle ça matière arable. richesse
matière arabe. Et cette matière a la capacité, elle a été donnée de la capacité de la production. Alléluia. La terre. Dieu avait doté la terre de la capacité de la production. Quand vous lisez dans Genèse chapitre 1 verset 11, la Bible dit, puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la sémence, alléluia, des arbres fruitiers donnant des fruits selon leur espèce, et ayant en une sémence sur la terre. Et la Bible dit, et cela fut ainsi. Regardez comment Dieu avait doté de la capacité de la production à la terre. La terre est censée à produire à tout moment. Et à produire de bonnes choses. Et ce que la terre produit doit aussi produire. Alléluia. Donc il y a un cycle. La Bible dit qu'il y ait de la verdure sur toute la terre. Qu'il y ait des herbes portant de la sémence. Des arbres donnant leurs fruits selon leur espèce. Et la Bible dit cela fut ainsi. Donc la terre ou le sol est une matière arable. Qui porte la végétation et qui nourrit la végétation. Alléluia. Et c'est de cette matière que l'Éternel avait créé l'homme. Alléluia. Vous et moi, nous avons été créés par la terre. Regardez comment nous sommes en train d'évoluer. La terre qui a été dotée de la puissance de la production, et c'est cette même terre que le Seigneur a décidé à nous créer. Alléluia. Quel a été le nom du premier homme que Dieu avait créé? J'aimerais que nous soyons connectés ici. Quel a été le nom du premier homme que Dieu avait créé? Adam. Alléluia. Adam. Et vous savez quel signifie ce nom? Le nom d'Adam signifie la terre. Alléluia. En hébreu, on écrit Adama. Adama signifie la terre rouge. Alléluia. La terre rouge. Amen. Or, la terre a été dotée de la puissance, de la capacité de la production. Et la terre est opposée à l'esprit. Est opposée. Non, opposé. C'est-à-dire des choses qui ne s'attendent pas. Donc des choses qui s'opposent, les contraires de la chose. L'esprit. Donc la terre est opposée à l'esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors,
Lorsque nous revenons dans notre texte du jour, alléluia, la Bible dit, nous sommes dans le verset 3 au verset Marc chapitre 4, Malako chapitre 4, à partir du verset 3 au 8e verset. Comme il s'aimait, écoutez, un semeur sortit pour s'aimer, et comme il s'aimait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute des racines. Donc ezalaki na misisate ezali kolo ya mabanga moekota na sezate po ezali na misisate. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines, les épines montèrent et l'étouffèrent et ne donna point de fruits. Une autre partie tomba dans la bonne terre et donna du fruit. Il montait et croissait. Il donna 30, 60 et 100 pour un. Alléluia. Amen. Pourquoi nous voulons partager à travers ce message? Alléluia. Nous sommes dit, nous devons être la bonne terre. Alléluia. Amen. Nous avions compris que la bonne terre était dotée de la puissance de la production. Alléluia. Amen. Et le Seigneur nous amène dans cette parabole du semeur, où il nous présente un homme qu'on appelle un semeur, qui était sorti pour s'aimer sa semence. Alléluia. Amen. En cela, nous devons comprendre qu'est-ce qu'on appelle semeur, qu'est-ce qu'on appelle semence. Alléluia. Amen. Il y a quelques mots que je voudrais expliquer avant que nous puissions entrer dans le vif du sujet. Dans le livre de Jean chapitre 15, la Bible nous parle du sarment. On nous parle aussi du cep. Et on nous parle aussi du vigneron. J'aimerais expliquer ces quelques mots avant que nous puissions entrer dans notre message. Lorsqu'on parle du sarment, cela signifie la branche. De branches, des tiges, de branches. Alléluia. Des sarments sont des branches. Et lorsqu'on parle du cep, le cep c'est le tronc de l'arbre. C'est les pieds de l'arbre. Le pied de l'arbre, on appelle ça le tronc.
Alléluia. Amen. Et le vigneron, c'est celui qui prend soin de la vigne ou de l'arbre. Alléluia. Amen. Et le Seigneur voudrait nous amener dans cette parabole. Cette parabole du semeur. Parce que vous connaissez qu'on ne sème pas sur dans l'eau ou bien de n'importe où. On sème le plus souvent dans la terre. Alléluia. C'est pourquoi nous avions évoqué sur la terre. Mais il y a aussi des qualités de la terre. Chaque sol a sa qualité. Mais à savoir que l'Éternel Dieu avait doté de la terre une puissance, un pouvoir de la production. Car l'Éternel Dieu avait dit que la terre produise de la verdure. Alléluia. Amen. Que la terre produise de la verdure. Pas n'importe quel arbre. Alléluia. Amen. Il avait déclaré que les arbres qui devaient sortir devaient porter de la sémence, devaient produire des fruits. Alléluia. Amen. Et lorsque ce semeur est sorti pour semer, qu'est-ce qu'il semait? Alléluia. Il devait semer sa semence. Et cette semence, bien aimée dans le Seigneur, représente la parole de Dieu. Et la terre, bien aimée dans le Seigneur, c'est l'homme en question. Alléluia. Amen. Et nous allons voir 4 types de la terre ou de l'homme. Or, au commencement, Dieu avait déclaré que la terre devait produire. Alléluia. Amen. Que nous devions produire. Et produire de la sémence, des choses qui seront capables de se reproduire encore. Mais lorsque ce semeur était sorti pour semer sa sémence, pendant qu'il parcourait le champ pour aller semer sa sémence, la Bible nous révèle une partie de la sémence était tombée le long du chemin. Alléluia. Une partie de la sémence était tombée le long du chemin. Vous savez, le long du chemin, c'est l'endroit où tout le monde peut piétiner. Alléluia. Pour aller dans un autre endroit. Mais lorsque cette partie de la sémence était tombée sur le chemin, la Bible nous révèle que les oiseaux étaient venus et avaient mangé toutes ces semences. Alléluia. Les oiseaux avaient mangé cette sémence. Qu'est-ce que nous pouvons comprendre par là? Nous devons comprendre qu'étant la terre, il y a une sorte de la terre qui reçoit la sémence, mais pas dans un bon endroit. Alléluia. Et la terre représente l'homme. Nous avions vu comment Dieu avait créé à base de la terre. Alléluia. Et cela représente les chrétiens aujourd'hui. Il y a certains chrétiens qui reçoivent la sémence. Mais lorsqu'ils reçoivent cette sémence, lorsqu'ils écoutent la parole de Dieu, la Bible dit, Satan vient et il enlève cette parole en est. Et lorsque Satan vient enlever la parole de Dieu qui était entrée, il n'y aura plus de la production. Alléluia. Parce que la sémence qui
était censé à produire sur la terre avait été détruite par les diables. Alléluia. Amen. Pourquoi les diables étaient venus? Il a enlevé cette semence. Et vous allez remarquer qu'il y aura un vide sur cette terre. Et quand il y a un vide, il n'y aura pas la production. Alléluia. Cela est pareil avec des chrétiens qui écoutent la parole de Dieu, mais qui n'ont pas de foi en eux. Ils ont toujours la doute selon leur marche. Ils ne croient pas à la parole de Dieu. Ils ne croient pas à la puissance de la parole de Dieu. Ils n'obéissent pas à ce que le Seigneur leur recommande de faire. Ils n'obéissent pas à ce que le Seigneur leur recommande la façon de marcher. Alléluia. Amen. En refusant de croire à la vérité, en endurcissant son cœur, cela représente que le diable Satan a déjà enlevé la semence qui était sortie. Alléluia. Amen. Nous sommes en train de parler des 4 sortes de la terre ou des 4 types d'hommes. Nous parlons des 4 types de chrétiens dans l'église. Alléluia. Amen. Mais nous allons retenir que la volonté de Dieu est que nous puissions produire de fruits. Alléluia. Amen. La Bible dit, lorsque le diable est venu prendre, enlever la semence, cette semence qui est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Et à chaque fois qu'on nous prêche la parole de Dieu, lorsque nous ne comprenons pas, lorsque nous ne retenons pas la parole de Dieu, lorsque nous gardons toujours notre vieil homme, lorsque nous continuons toujours à marcher selon nos propres désirs, c'est alors que vous donnez l'accès au diable d'enlever toute parole que le Seigneur sème dans votre vie. Lorsque vous êtes conduit par l'esprit de découragement, lorsque vous êtes touché par une parole de l'homme et vous abandonnez votre foi, bien-aimé, en cela démontre que le diable est en train de faire son action dans votre vie. Alléluia. Dans votre vie. Et comment tu vas qu'est-ce que tu vas présenter à Dieu lorsqu'il viendra? Alléluia. Amen. Es-tu dans ce type d'homme? Es-tu dans ce type de chrétien? Alléluia. Amen. Car la Bible dit, beaucoup m'appelleront Seigneur, Seigneur. N'avons-nous pas fait ceci en ton nom? Et je vous dirai, je ne vous ai jamais connu. Alléluia. Amen. À travers ces 4 types d'hommes, après ce message, chacun va se localiser. Quel type de la terre porte en lui? Quel type de la terre? Quel type d'homme es-tu? Alléluia.
Malgré que la partie était tombée, une partie était tombée le long du chemin. Les semeurs n'avaient pas découragé, n'étaient pas découragés. Il avait continué son objectif. Il devait continuer à semer sa sémence. Cela est ainsi comment le Seigneur est en train de pousser sa parole à être prêchée dans les extrémités de la terre. Les semeurs continuent à semer sa sémence. Lorsqu'il semait sa sémence, la Bible nous révèle une autre partie était tombée dans les endroits pierreux. Alléluia. Amen. Dans les endroits où il y avait beaucoup de pierres. Et vous savez, dans un champ ou bien dans un endroit où il y a beaucoup de pierres, donc le sol n'est pas beaucoup. Alléluia. Alléluia. Amen. Et lorsque cette partie est tombée dans les endroits pierreux, alléluia. Amen. La Bible dit, cette semence n'avait pas trouvé une bonne terre ou un sol profond. Et aussitôt, elle se leva le plus vite. Alléluia. Amen. Et lorsque le soleil apparut, le pierre avait chauffé sur la sémence. Et la Bible dit la sémence sécha. Alléluia. Amen. Amen. Et brilla. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas un sol profond. Il n'avait pas trouvé un sol profond. Donc cela représente la deuxième catégorie des chrétiens. Il y a certains chrétiens qui reçoivent la sémence, la parole de Dieu. Ils la reçoivent dans des endroits pierreux. Cela veut dire quoi? Certains chrétiens, lorsqu'ils reçoivent la parole de Dieu, ils la reçoivent avec joie. Alléluia. Ils sont très contents de recevoir la parole de Dieu. Ils ont une joie forte en eux. Alléluia. Amen. Mais en eux, il n'y a pas de persistance. Mais en eux, il n'y a pas de persistance. Il n'y a pas la persévérance. Alléluia. Amen. Il y a des chrétiens dans l'église. Quand la parole de Dieu est en train d'être prêchée, ils sont très contents de recevoir la parole de Dieu. Mais en eux, il n'y a pas de résistance. En tout cas, résistance lorsque survient la tribulation, lorsque survient le problème, lorsque survient le trouble, alléluia, lorsque survient les complications dans la vie sociale, lorsque survient les problèmes dans le monde, vie sociale, ils sont prêts à abandonner leur foi directement. À perdre pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de racines. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce qu'il manque de la persistance. Et ils n'ont pas la persévérance de demeurer dans la parole, de croire dans la parole, que ce que Dieu a dit, il va accomplir. Quel que soit le trouble et les problèmes, il a oublié qu'en lui, il avait reçu la sémence de la production.
lotomo ya kolona. Mais à cause de la tribulation, mais pour la difficulté, à cause des problèmes, et vous allez remarquer beaucoup de chrétiens sont dans cette catégorie. Beaucoup abandonnent leur foi pour aller faire la prostitution. Beaucoup abandonnent leur foi pour devenir des menteurs. Beaucoup la vérité est en train d'être enlevée dans leur cœur. Alléluia. Voici ce type d'homme que le Seigneur nous présente aujourd'hui. Devant eux, lorsque survient quelque chose, ils trouvent une occasion de chute pour se décourager, pour accuser, pour abandonner, pour condamner les gens. Et oubliant la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Voici de telles catégories de gens que le Seigneur est en train de nous présenter. Alléluia. Amen. Mais ces mères n'avaient pas abandonné sa détermination. Il a continué à semer sa semence. Pendant qu'il avançait pour semer sa semence, pendant qu'il avançait, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit une autre partie de la semence tomba parmi les épines. Et les épines montèrent. Et le tout faire. Et elle ne donna point de fruits. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ici nous allons voir le troisième type d'homme qui reçoivent la parole parmi les épines. Ce sont ceux-là qui reçoivent la parole de Dieu. Mais en eux, il y a le souci de ce monde. Le souci de ce monde. La convoitise de ce monde. Il a accepté de venir à Christ. Mais lorsqu'il regarde les autres qui sont encore dans le monde, il commence à convoiter. Il commence à se soucier. Il commence à s'inquiéter de sa vie, de sa personnalité. Il a oublié qu'il avait reçu le salut en lui. Il commence à regarder comment les autres évoluent. Il commence à comparer sa vie par rapport aux autres. Alléluia. Amen. Et en ce moment-là, sa foi commence à s'étouffer. Et lorsque la foi commence à s'étouffer, en ce moment, il devient incapable de produire le fruit. En ce moment, le découragement commence à prendre place dans son cœur. Il commence à regretter de la vie passée, pensant que cette vie était la meilleure. Or cette vie était la mort. Alléluia. Et lorsque les soucis commencent à monter dans le cœur, sachant que ces soucis ne va pas vous amener à votre destinée. Ces soucis vont constituer des épines, dans votre marche avec le Seigneur. Et en ce moment, vous ne serez pas capable de produire le fruit digne de la repentance. Voici
la sorte de ces troisième type d'hommes qui acceptent la parole de Dieu, qui reçoivent la parole de Dieu, mais en qui les soucis de ce monde étouffe sa foi. Et il n'arrive pas à aller de l'avant avec le Seigneur pour voir la main de Dieu. Alléluia. Amen. Car l'Éternel nous a fait donner tous une promesse. C'est pourquoi il a dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Le problème, c'est de préparer ta finalité. La fin. Le problème, ce n'est pas ce que tu es en train de faire, mais quelle sera ta finalité. Et ce que tu fais, c'est ce qui va déterminer ta finalité. Est-ce que les soucis sont en train de dominer dans ta vie chrétienne? Les regrets, le trouble sont en train de dominer dans ta vie. Si tu fais un examen de conscience, tu remarques que les soucis sont en train de dominer, prendre place dans ta vie. En ce moment-là, sache que ce sont des épines qui sont en train de monter dans ta marche, dans ta vie chrétienne. Sache que cela t'empêchera de produire des fruits dignes de la repentance. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors, ce semeur n'avait pas abandonné. Il a continué sa marche pour semer sa sémence. La Bible dit, lorsqu'il arriva dans la bonne terre, il a semé sa sémence. Alléluia. Et un fruit avait donné 30, un autre avait donné 60, un autre avait donné 100. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il avait trouvé la bonne terre. Et tu as la bonne terre dans ta marche avec le Seigneur. Depuis que tu as accepté Christ dans ta vie, quelle semence que tu as produit lorsque tu reçois la de Dieu. Étant donné tu es la terre, cette matière arable, alléluia, dont le Seigneur avait doté de la puissance de la production. Depuis que tu as accepté Christ dans ta vie, qu'est-ce que tu as déjà produit comme fruit? Alléluia. Qu'est-ce que tu as déjà produit? Tant que tu reçois la parole de Dieu, tu dois produire des fruits. Parce que Dieu t'a doté de cette puissance, de cette capacité, de ce pouvoir. Qu'en es-tu de ta terre? Alléluia. Or la bonne terre est censée produire de bons fruits. Les bons fruits dans les comportements, les bons fruits dans les langages, les bons fruits dans la façon de vivre avec les gens, les bons fruits dans la façon de traiter les autres, les bons fruits bien-aimés dans le Seigneur, dans la crainte de Dieu. Alléluia. Amen. Combien de gens sont déjà transformés, sont sauvés à cause de tes fruits? Depuis que tu as reçu Christ. Combien de gens sont sauvés? Combien de gens ont reçu les témoignages? Alléluia. Amen. Partout où tu passes, qu'est-ce que tu laisses? Tu laisses la paix ou bien tu laisses les problèmes?
Tu laisses la joie ou tu laisses la colère. Tu blesses le cœur des gens ou tu donnes la joie dans le cœur des gens. Alléluia. Nous devons examiner la matière que chacun de nous porte. À travers la sémence que tu reçois chaque jour dans ta vie. Quels sont les fruits que tu as déjà produits? Quels sont les fruits, bien-aimés dans le Seigneur? As-tu déjà produit les bonnes œuvres? Sache que comme tu es là, bien-aimé, tu es un puce dans cette église. Qu'est-ce que tu as déjà fait pour l'avancement de cette église? Qu'est-ce que tu comptes, tu penses pour que cette église aille de l'avant? Christ n'était pas seulement mort pour le pasteur, mais il était mort pour tout le fidèle, pour l'humanité entière, pour quiconque croit en lui. Alléluia. Amen. Il nous a sauvés, nous qui avons crié en lui. Et il attend de nous, bien-aimés, le bon fruit. Il ne veut pas que les épées croissent dans nos cœurs. Il ne veut pas que les passants viennent piétiner sur notre marche chrétienne. Il ne veut pas que les diables et l'ennemi puissent voler la sémence qu'il nous a donnée. Il veut que vous et moi, bien-aimés dans le Seigneur, que nous puissions produire des fruits dignes de la repentance qui va donner gloire à l'Éternel. Combien de fruits as-tu déjà? As-tu déjà produit? Combien de fruits? Quand tu arrives dans un endroit, tu cherches à unir ces gens que tu as trouvés ou bien tu le cherches à les diviser. Alléluia. Amen. Nous devons nous examiner. Car Christ viendra. Il viendra prendre son église. La Bible dit une église sans tache. Ni ride. Ni rien de semblable. Mais une église sainte. Alléluia. Amen. Dans ta marche avec le Seigneur, est-ce que tu obéis à la parole de Dieu? Tout ce que Dieu te recommande de faire. Alléluia. Amen. Est-ce que lorsque tu as un problème avec ton prochain, tu soudes ou bien tu cherches à détruire davantage? Car la Bible dit chercher la paix et la sanctification envers tous, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Nous devons enseigner cette vérité parce que le Seigneur veut que nous puissions le voir. La Bible dit Dieu souhaite assez que l'homme soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Et vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alléluia. Amen. Que cette vérité vous affranchisse du plan de l'ennemi, afin que vous soyez réellement libérés. Nous sommes censés à produire des fruits. Nous sommes censés à produire des fruits. Lorsque la parole de Dieu sort, que cette parole transforme nos cœurs. Nous ne sommes pas des chrétiens à demeurer dans la vie de colère, ni dans la vie de vengeance. Nous sommes appelés à pardonner, à faire toujours du bien. Car la Bible dit l'amour ne soupçonne pas le mal. Alléluia. Amen.
L'amour cherche la joie. Cherche l'unité. Alléluia. Amen. Ça nous amène à marcher dans l'humilité. Dans la soumission. De nous respecter les uns les autres. De marcher dans l'amour, dans la vérité. De nous soutenir les uns les autres. Le Seigneur ne veut pas seulement que nous puissions venir chaque dimanche ici, mais il veut que lorsque nous venons, que nous prenions une décision de changer notre vie, de changer notre marche. Que nous puissions être des chrétiens transformés, des chrétiens renouvelés, lavés de toute conscience impure, que nous puissions être purifiés par le sang de Jésus. Nous sommes censés apporter des fruits dignes de la repentance. Nous devons communiquer l'amour les uns les autres. Nous devons communiquer la joie les uns les autres. Nous devons communiquer la paix les uns les autres. Nous devons nous entraider les uns les autres. Alléluia. Car nous sommes des branches. Nous sommes des sarments. Et Christ, il est notre tronc, les cèpes. Raison pour laquelle il a déclaré dans le livre des Jean. Il dit, je suis le vrai cèpe. Et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi. Chaque chrétien qui est en Jésus-Christ. Il dit tout sarment qui est à moi et qui ne porte pas de fruits. Alléluia. Amen. Ça c'est la parole du Seigneur. Tout sarment qui est à moi et qui ne porte pas de fruits, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et qui demeure et que je demeure porte de fruits. Il porte beaucoup de fruits. Car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme les sarments et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et il brûle. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudriez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Parole du Seigneur. Alléluia. Voyez comment nous sommes censés à produire des fruits. Le Seigneur nous interpelle que nous sommes des sarments et lui il est le cep et son père est le vigneron. Celui qui prend soin, celui qui prend soin des sarments. Vous savez le vigneron qu'est-ce qu'il fait? Lorsque vous avez la sémence, il vient, il coupe les arbres, il coupe les salités, il enlève, il met des ingrédients, il met de fumée pour que la germe puisse
puisses grandir en bonne santé. Alléluia. Lorsque tu t'attaches au Seigneur, le Seigneur, il va il va prendre soin de toi pour que tu sois en bonne santé chrétienne, afin que tu produises encore beaucoup de fruits. Et le Seigneur Jésus nous rappelle que tout chrétien qui est attaché à lui, il est appelé à produire des fruits. Mais s'il ne produit pas les fruits, la Bible dit, mon Père va le retrancher. Alléluia. Il va les retrancher. Mais tout sarment qui est à moi et qui porte des fruits, mon Père le monde. Il le monde. Alléluia. Amen. Il fera en sorte que tu puisses croître en bonne santé. Il va veiller sur ta vie. Il va pourvoir à tes besoins. Il va prendre soin de ta vie. Alléluia. Il a dit dans Ézéchiel 34, verset 11, il dit, je porterai soin, je prendrai soin de mes brebis. Alléluia. Je porterai secours à mes brebis. Moi-même, je vais prendre soin de mes brebis. Lorsque tu es attaché au Seigneur, lorsque tu as un cœur de pardon, lorsque tu as un cœur d'amour, un cœur de la soumission, de l'humilité, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu sera avec toi. La Bible dit, il abaisse les orgueils. Celui qui s'élève, Dieu les abaisse. Mais celui qui s'abaisse, la Bible dit, Dieu l'élève. Alléluia. Dieu veut que nous soyons soumis. Alléluia. Et que lui seul puisse nous élever. Alléluia. Amen. Il nous a donné le pouvoir de dominer sur toutes choses. Un enfant de Dieu ne doit pas avoir peur de sorciers. Laisse-moi vous dire la vérité. Un enfant de Dieu ne peut pas fuir les sorciers. Ne peut pas avoir peur des sorciers. Sachez que tu as le pouvoir sur les sorciers. Car la Bible dit, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Et la Bible dit, dans Matthieu 10, verset 1er, le Seigneur Jésus ayant appelé les disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impies, de guérir toute maladie et toute infirmité. Sachez que aussi longtemps tu écoutes la parole de Dieu, tu es le disciple de Dieu et tu as reçu ses pouvoirs. Tu as reçu ses pouvoirs. Tout esprit impie qui peut s'élever devant toi, tu as le pouvoir de les chasser. De les chasser au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Ne cédez pas à la ruse du diable. Le diable est un menteur. Crois que le Seigneur est avec toi. Persévère. Ne cédez pas aux épines de prendre soin, de monter dans ton cœur. Loin de nous tout esprit de souci. Loin de nous tout esprit de découragement. Croyons au Seigneur. Il est avec nous. Il a dit, je porterai secours à mes brebis. Aussi longtemps que tu es la brebis du Seigneur, homme, femme et enfant,
Dieu portera ses cours dans ta vie. Il sera avec toi. Tu n'es pas seul. Tu crois que tu es seul. Tu n'es pas seul. Dieu est avec toi. C'est lui qui est ta force. Il est ton bouclier, ton défenseur, ton protecteur. Il est celui qui va pourvoir à tes besoins. Il a dit dans Deutéronome chapitre 28, verset 1 et verset 8, si tu obéis à mes paroles, toi obéis seulement à la parole du Seigneur. Reçois la sémence de Dieu qui est la parole de Dieu. Il dit si tu obéis, j'ordonnerai à la bénédiction de te suivre. Dieu est avec toi. J'ordonnerai à la bénédiction de marcher avec toi à une seule condition. Si tu obéis, tu ne dois pas chercher la bénédiction, mais la bénédiction doit te localiser. La bénédiction va te chercher, la bénédiction doit te trouver, afin que, ainsi dit l'Éternel, dans ta vie, prenne corps, soit accompli, pour que la gloire soit rendue à notre Dieu. Alléluia. Le secret d'être béni, c'est obéir à sa parole. Obéir à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Hier, nous avions partagé sur l'aveugle né de naissance. Le Seigneur Jésus-Christ a vu de loin un homme né de naissance. Et cela était devenu un sujet de discussion entre les disciples. Il dit pourquoi il était né aveugle? Pourquoi? Est-ce qu'ils ont commencé à juger? Est-ce que ses parents ont péché? Est-ce que ce sont ses parents ou lui-même qui avait péché? Alléluia. Amen. Et le Seigneur était venu pour trancher la confusion. Il a dit que non, ce ne sont pas ses parents qui ont péché, ni lui-même n'a pas péché. Et cela a été fait ainsi pour la gloire de notre Dieu, pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Tu penses que la souffrance que tu es en train de passer, c'est à cause de tes péchés? Non, bien-aimé, quand tu te répands sincèrement, Dieu te pardonne et Dieu efface tes péchés. Mais si Dieu te laisse dans des épreuves, peut-être un jour, il veut faire descendre sa gloire dans ta vie, afin que tu sois réellement sauvé et libéré, afin que tu sois béni. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce que le Seigneur avait fait, bien-aimé? La Bible dit il avait craché la salive dans le sol. Il a fait de la salive de la boue. Et il a appliqué dans ses yeux. Le Seigneur seul était souverain. Il pouvait faire autant de formules pour guérir quelqu'un. Mais quand il est parti, il nous a laissé, non pas les formules, mais il nous a laissé son nom. Alléluia. Il nous a laissé son nom. Que personne ne te dise, prenez une feuille, mets de l'eau, bois. Ça n'a pas d'effet. Ça n'a pas d'effet. Prends seulement le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Tu seras guéri. Le nom de Jésus, tu seras sauvé. Si tu fais des choses dont tu ne comprends pas, cela peut constituer un lien. Toi-même, tu te lis toi-même. Mais il faut que tu sois libéré au nom de Jésus. Il n'y a que le nom de Jésus. Une chose que nous avions observée,
yeux. Après avoir appliqué la boue sur ses yeux, cet homme n'avait pas encore vu clair. Le Seigneur lui a dit, va te laver au réservoir de Siloé. Et cet homme avait obéi. Il est allé se laver dans les réservoirs de Siloé. La Bible dit, il se lava et il voyait en clair. Alléluia. Et cette eau, c'est la parole de Dieu, bien-aimé. Quand tu crois au Seigneur, obéis seulement à la parole de Dieu et le miracle sera complet dans ta vie. Restez dans la parole de Dieu. Restez dans la parole de Dieu. Ne regardez ni en arrière. Mais regardez Jésus qui est au-devant de toi. Faites seulement les sacrifices, l'effort d'obéir à sa parole. Tu seras vainqueur. Tu vas triompher sur tous tes ennemis. À savoir que tu es une terre qui est censée produire des fruits. Que les ne courage pas dans ta foi. Sois fort, bien-aimé dans le Seigneur. Sois fort. Demeurer dans la parole de Dieu. C'est cette parole qui va te laver. C'est cette parole qui va te purifier. Obéis seulement à ce que Dieu te recommande. Et tu verras la main de Dieu. Tu vas produire 100. Tu vas produire 30, 60. Et le Seigneur sera glorifié. Parole du Seigneur, tu peux acclamer au nom de Jésus-Christ.